Bien-aimés de Dieu, shalom, paix et joie du Christ. Nous sommes dans l'émission Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Café spirituel est un espace d'échange, espace de prière, espace de positivité. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Shalom à vous tous. Ceux qui sont très bien réveillés ce matin, je leur dis bonjour. Je leur dis shalom. Comment vous portez? Est-ce que nous sommes bien réveillés? Café spirituel, une émission pour le changement de mentalité. Car sans le changement de mentalité, chers amis, nous sommes incapables d'expérimenter la gloire de Dieu. Nous sommes incapables, chers amis, d'expérimenter la proximité de Dieu. Nous sommes incapables, chers amis, d'expérimenter la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes prient. Beaucoup de chrétiens crient à longueur de journée. Des veillées se font par ici et par là. Des prières, des campagnes d'évangélisation à tout bout de champ. Shalom à vous tous. Mais si la mentalité n'a pas changé, si la mentalité ne suit pas toutes ces dévotions, si nous continuons de baigner dans le déodorant de la négativité, si nous continuons de dire je ne suis rien, je ne vaux rien, ma famille est maudite, ainsi de suite, si nous continuons de répéter les diagnostics du médecin, si nous continuons d'affirmer « Je suis atteint de cancer, il ne me reste plus plusieurs jours à vivre », si nous continuons de répéter ces paroles à longueur de journée et autour de nous, alors nous sommes en train d'envenimer notre environnement. Et malheureusement, beaucoup de personnes vivent comme ça encore aujourd'hui, en envenimant leur environnement. Chers amis, la parole qui change la mentalité, la parole de Dieu, la parole à travers laquelle l'univers a été créé. Toutes les traditions disent que la parole a une place importante dans toutes les traditions. La parole en Afrique, la parole chez moi, qu'on appelle encore le Bessa, la puissance du verbe. Cette puissance du verbe est en toi. Cette puissance du verbe est en toi. Avec le baptême de Jésus que nous avons fêté hier, finit donc le temps de Noël. Dieu dans notre histoire. Et à partir d'aujourd'hui, nous commençons les temps ordinaires. Mais c'est la parole qui s'est fait chair. Et cette parole a habité au milieu de nous. Tu as une parole en toi. Et tu dois te fortifier. Le terme général de ce café spirituel est intitulé « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Et ce matin, chers amis, je voudrais que nous appuyions sur le tout premier verset du psaume 23. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est autour de cette affirmation de foi du roi David que nous allons poursuivre donc notre café spirituel. La parole qui change les mentalités. Je vous dis donc bonjour. Permettez que nous puissions invoquer l'Esprit Saint. Permettez que nous puissions nous soumettre à la présence de Dieu.
en demandant à son esprit d'honorer de sa présence notre rendez-vous, en demandant au souffle de l'esprit d'envahir vos maisons maintenant, en demandant au souffle de l'esprit de se manifester dans vos cœurs, dans vos vies. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Père, nous te bénissons. Père, nous te célébrons. Père, nous te rendons grâce, car ta parole vient nous rejoindre encore aujourd'hui. Nous te bénissons car tu veux changer notre mentalité, notre façon de parler de nous-mêmes et de toi. Libère sur l'immensité de la création ce matin la puissance de ton Esprit Saint. Libère dans nos cœurs la puissance de ton Esprit Saint. Libère sur mes frères et sœurs connectés dans le programme de ce matinal la puissance de ton Esprit Saint. Libère sur nous maintenant, Esprit de Jésus, ton onction. Ma sœur, toi qui viens de rentrer en ligne, reçois maintenant cette connexion divine. Reçois maintenant cette lumière. Reçois maintenant cette présence de Dieu. Esprit de Jésus et du Père. L'Esprit qui planait sur les eaux au commencement de la création. L'Esprit qui donne vie à tout ce qui est mort. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Communique à nos cœurs ta vie, ta présence, ton feu d'amour. Descends en nous et change notre histoire pour la gloire de Dieu. Que la présence de Dieu en nous devienne palpable. Que la présence de Dieu devienne réelle. Que la présence de Dieu dans nos cœurs, en ce matin, en cet instant de rendez-vous, porte beaucoup de fruits en chacun de nous pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, nous sommes dans l'émission Café Spirituel, la parole qui change les mentalités. C'est la parole de Dieu. Et hier, nous avons parlé de la pensée et de la parole. Vous savez, chers amis, l'exercice que je vous ai donné hier, est-ce que vous l'avez fait? Consistait justement à prononcer des paroles positives sur ma propre vie tout au long de la journée. Et ce travail ne doit pas s'arrêter seulement à une seule journée. Ce travail doit nous occuper toute notre vie. Elle ne doit pas être une préoccupation, mais plutôt une occupation quotidienne. C'est-à-dire toute notre vie doit baigner en principe dans les paroles positives inspirées de la parole de Dieu. Hier, pour ceux, j'ai cité beaucoup de passages bibliques où le Seigneur nous appelle au changement de mentalité. Tu dois savoir que ce que tu dis de toi détermine en partie et majoritairement l'énergie de tous les jours. Ce que tu dis de toi détermine ta façon de réagir. Car la parole est le véhicule de la pensée. Ce que tu portes habituellement dans ta tête, ce que tu mijotes jour et nuit, c'est cela qui sort par le canal du langage, de la parole. Et donc, quand tu te répètes chaque jour, nous sommes pauvres. Quand tu répètes à tes enfants chaque jour, nous sommes pauvres. Quand tu te répètes, tu répètes à tes collaborateurs, il n'y a rien. Pendant que tu pouvais dire, j'ai de l'espoir. Les choses vont changer. L'avenir sera meilleur. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont plus la joie de vivre et continuent de répéter, de mettre le déodorant de la négativité. Saint Paul l'apôtre nous invite que tout ce qui est saint, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est noble, que tout ce qui peut vous élever occupe votre pensée et vous serez transformés de gloire en gloire. Tu seras transformé de gloire en gloire et tu expérimenteras cette gloire de Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui,
Je voudrais dire une parole importante pour ceux qui sont chrétiens et qui sont en train de me suivre ce matin. Tu dois continuer de répéter, mon Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Ma vie n'est pas limitée à ce que les gens sont en train de dire de moi. Ma réussite est là tous les jours. Mes projets aboutissent au nom de Jésus-Christ. Je voudrais dire à ceux qui me suivent, qui sont africains, de par le monde. Je voudrais dire à ceux qui sont d'une autre culture, mais qui comprennent la langue française. Je voudrais vous dire, ta vie ne dépend pas d'une étoile. Ta vie ne dépend pas de l'horoscope. Ta vie ne dépend pas des signes de l'horoscope. Ta vie n'est pas dans une étoile quelque part, mais ta vie dépend de Dieu. Je vois encore des chrétiens qui baignent dans l'horoscope. Et c'est l'horoscope qui leur dit ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est l'horoscope qui leur dit, porte un habit noir. C'est l'horoscope qui leur dit, tu es Sagittaire, tu es Lion, porte cet habit-là. C'est de la magie, chers amis. Ta vie est entre les mains du Créateur. Ta vie ne dépend pas de la couleur de ton habit. Ta vie ne dépend pas du fait qu'aujourd'hui tu sois resté dans ta chambre parce que les prédictions de l'horoscope l'ont dit. Dis avec moi, ma vie dépend de Dieu. Tout dépend de sa volonté. Ma vie dépend de Dieu, mais ma vie dépend de moi aussi. De la façon dont je le vois. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre cette réflexion qui est en train de changer vos vies. Écrivez avec moi la parole qui change les mentalités. Quand je dis café spirituel, vous dites la parole qui change ma vie. La parole de Dieu qui change mon histoire. Alors nous sommes aujourd'hui avec le psaume 23, versets 1 et 2. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez, chers amis, nous sommes dans un monde. Je voudrais vous expliquer un peu comment est-ce que le monde fonctionne. Comment est-ce que Dieu, quand vous observez très bien le monde, comment est-ce que Dieu a créé les choses. Il y a beaucoup d'énergie dans le monde. Et nous devons connaître quelque chose de très important. Quand une énergie commence à manquer, il y a une autre énergie qui peut prendre la relève. Quand l'eau commence à manquer, pour qu'on ne puisse pas avoir beaucoup d'électricité dans nos pays, il y a le soleil qui peut produire encore l'électricité. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, il y a beaucoup d'énergie renouvelable autour de nous. Il y a le vent qui peut produire l'électricité. Dieu a créé les choses de telle sorte que tout l'environnement autour de nous produit ce qu'on appelle l'abondance. Si l'homme va à la découverte de son environnement, si l'homme est capable de voir tout ce que Dieu a déposé en lui, alors il ne pourra plus rester dans l'inquiétude. Le roi David affirme ceci. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a une affirmation d'abord. Dieu est mon berger. Le berger s'occupe des brebis. Ceux qui sont en train de me suivre, ceux qui prient nuit et jour, ceux qui veillent, ceux qui jeûnent, ceux qui sont dans des groupes de prière. Est-ce que vous affirmez tous les jours, le Seigneur est mon berger? Est-ce que votre pensée est accrochée à cette vérité de foi que Dieu est celui qui vous conduit? Tu es capable de répondre. Est-ce que tous les jours, oh, je vois encore des gens qui prient, qui sortent de la prière et qui commencent en même temps par se plaindre. Je rencontre beaucoup de chrétiens qui ne quittent même pas encore le lieu de prière, mais commencent par se plaindre. On se plaint de ce qu'on a mangé,
On se plaint de ce qu'on n'a pas mangé. On se plaint du politique. On se plaint de l'église. On se plaint de nos enfants. On se plaint de nos amis. Et nous sommes dans les Jérémiades. Nous nous parfumons de plaintes, de murmures, de critiques à l'endroit du Créateur. Mais quand vous regardez bien la nature est faite de telle sorte que nous ne manquons de rien. Que l'homme ne manque de rien. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de tout ce que l'homme, les gens sont en train de découvrir dans la nature, les herbes, qui sont en train de suppléer justement aux produits pharmaceutiques. Et vous voyez que l'univers est rempli de bénédictions. C'est pour cela que quand Dieu a créé le monde, il a tout mis à notre disposition. Sous la mer, il y a même des huiles de poissons qui contribuent à notre guérison encore aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire, chers amis, c'est que ta source de bénédiction ne tarira jamais. Si nous changeons de mentalité, si nous croyons en ce Dieu merveilleux, alors nous pouvons dire avec David, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. David parle d'abord du présent. Il est mon berger. Il demeure mon berger. Il me conduit vers des prés d'herbes fraîches. C'est-à-dire, je lui fais confiance. Et il ne m'abandonnera jamais. Et ensuite, David parle du futur. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, en voyant la situation actuelle, en voyant les problèmes que je traverse aujourd'hui, en voyant les combats que je livre aujourd'hui, je ne manquerai de rien. Je ne vivrai pas dans le manque. Je ne vivrai pas dans la pauvreté. Je ne manquerai pas de paix, de joie et de bonheur. C'est pour cela que Jésus nous dit, ne vous souciez de rien. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père Céleste les nourrit. Je ne parle pas des paresseux. Je ne suis pas en train de m'adresser à ceux-là qui ne font rien et qui répètent seulement à longueur de journée, le Seigneur est mon berger. Je parle à ceux-là qui se battent nuit et jour, becs et ongles, et qui doivent continuer d'affirmer, je ne manquerai de rien. Car mon Dieu est le Dieu de l'abondance. Mon Dieu est le Dieu de l'élévation. Je ne manquerai de rien. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui confondent sainteté et pauvreté. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que être riche, c'est le passeport pour l'enfer. Et être pauvre, c'est le passeport pour le ciel, c'est le visa pour le ciel. Il y a encore de ces chrétiens même qui pensent que comme je souffre sur la terre, alors naturellement je serai heureux au ciel. Ce sont des mentalités grégaires dépassées, archaïques. Ce sont des mentalités que certains colons ont apportées pour nuire l'Afrique. Ah non, chers amis, Dieu nous a créés pour le bonheur. Dieu nous a créés pour vivre heureux sur la terre, jusque dans le ciel. Dieu nous a créés pour vivre dans la joie. Oh, je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de la prospérité. Mais ma soeur Loretta, ma soeur Midra, mon frère Rodrigue, Maria Gada, Akofa Agbetikor, Dieu nous a créés pour le bonheur. La fois passée, j'avais mis quelque chose sur mon statut. Et j'ai dit, mais pas ces temps de chaleur. J'ai rencontré, les gens disent qu'il y en a qui pensent que bon, ceux qui dorment sous climatiseur iront en enfer. Parce qu'eux, ils ont déjà leur récompense. Et ceux qui souffrent sur la terre iront au ciel. Si tu souffres sur la terre et que tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu iras en enfer. Mais si tu travailles, si, mon frère, ma soeur, tu vis la parole de Dieu, tu marches selon les préceptes divins, alors tu expérimenteras la gloire divine. Et David continue d'affirmer, je ne manquerai de rien. Oh, Jésus dit, regardons les oiseaux du ciel. Votre Père Céleste les nourrit.
Et toi qui es l'image de Dieu, toi qui es créature de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, est-ce que ton Père Céleste peut-il te laisser? Non, il ne te laissera jamais. Je viens de la part du Seigneur ce matin pour te dire que tu dois affirmer durant toute cette journée, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de bonne santé. Je ne manquerai pas de sourire. Je ne manquerai pas de paix. Ma maison sera remplie de paix, de joie et de bonheur. Beaucoup de personnes vivent de la peur de l'avenir. L'inquiétude par rapport à l'avenir. Et malheureusement, il y a deux groupes de personnes. C'est pour cela que beaucoup n'arrivent pas à recevoir la baraka divine. Écoutez-moi très bien, amis de Dieu. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux encore continuer par partager avec vous la parole de Dieu? Si oui, envoyez-moi beaucoup de cœurs. Je veux voir des cœurs s'élever. Café spirituel. La parole qui change les mentalités. Beaucoup vivent dans l'inquiétude par rapport à leur avenir. Des gens prient, mais ont peur de l'avenir. Mais mon avenir est entre les mains de Dieu. Oui, demain je parlerai de la vision que je dois avoir de l'avenir. Mais aujourd'hui je suis en train de parler de la foi, de l'affirmation par rapport à mon présent et à mon avenir. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Qu'est-ce que j'ai l'habitude de dire? Je ne manque de rien. Quel que soit ce que je vois dans le présent, je suis confiant que mon avenir est entre les mains de Dieu. Et vous voyez qu'au bas fond du, comment on dit, dans le jardin, la fois passée, avec l'Humaine Divine, l'Humaine TV Africa, je disais au peuple de Dieu, il y a des gens qui prient, hein, qui disent, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis l'ouvrage de mes mains. Seigneur, bénis ma famille. Il y en a qui prient à longueur de journée, qui jeûnent, qui sont à l'adoration. C'est une très belle chose. C'est dévotion qui élève notre cœur vers Dieu. Mais il y en a qui prient parce qu'ils ont peur. Il y a deux groupes de gens. Il y en a qui prient parce qu'ils ont peur. Et il y a d'autres qui prient parce qu'ils ont confiance. J'ai peur de l'avenir. Donc je me mets à prier. Seigneur, sauve-moi. Oh. Ah, tel que le prix du carburant est en train de grimper là. Seigneur, si tu ne fais rien pour moi, je risque de tomber dans la disette. Seigneur, le concours qui vient là, ils prient parce qu'ils ont peur. Ils vivent dans la peur et c'est ça qui les pousse à prier. Ces personnes, ces catégories de personnes ne sont pas souvent exaucées. Parce que le socle, le soubassement de la prière, ce n'est pas la peur, c'est la foi. Ce qui fait élever ta prière vers Dieu, ce qui touche le cœur de Dieu, ce n'est pas ta peur, mais c'est ta confiance. Regardez, frères et bien-aimés, dans les évangiles, quand les apôtres ont commencé par crier parce que le vent contraire, la tempête a commencé par s'abattre sur justement la pirogue, ils se débattaient parce qu'ils avaient peur. Et Jésus va leur faire la remarque, va les interpeller sur ce point-là. Ils ont crié vers Dieu parce qu'ils ont peur. Ils n'ont pas crié parce qu'ils ont confiance. L'autre catégorie de personnes sont ceux-là qui prient, qui crient vers Dieu parce qu'ils ont confiance en lui. Ce n'est pas qu'ils ont peur d'un danger. C'est parce qu'ils savent que Dieu est leur papa et que ce papa n'abandonne jamais ses enfants. Quand tu vas vers ton père pour lui demander de l'argent, tu as confiance que ton papa te donnera. Ceux qui ont confiance à leur père ne vont pas aller demander en se demandant est-ce que vraiment il va le faire. Mais malheureusement, beaucoup de personnes prient et ont peur. C'est la peur qui les pousse à prier. C'est la peur qui les pousse à faire des neuvaines. C'est la peur qui les pousse à crier vers le ciel. Et ces personnes sont habituellement malmenées par Satan. David nous dit, le Seigneur est mon berger.
David a l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Alors je voudrais t'inviter à cette foi-là en Dieu, qui te communique que cette foi, tu es mon papa. Un papa n'abandonne jamais son enfant. Dieu est mon papa. Dieu est mon Dieu. Dieu est mon assurance. Il est mon papa, il est mon papa. Il ne peut jamais m'abandonner. Car un père, un vrai père n'abandonne jamais ses enfants. Un vrai papa se dévoue toujours pour que ses enfants soient à l'aise. Dieu est mon père. Il veille sur moi, de jour comme de nuit. Alors je m'adresse à lui dans la foi. Je lui dis, tu es mon père. Papa, je suis là encore pour recevoir de toi. Je me confie à toi. Papa, je suis là car je suis malade. Et tu es capable de me guérir. Tu es le Dieu qui guérit. Il y a des gens qui vont à l'hôpital, qui ont confiance au médecin. Il y en a qui disent, ah mais si c'est tel médecin, donc tu es dans de très bonnes mains. Est-ce qu'il vous arrive, quand on vous dit cela, on vous dit c'est un grand spécialiste. En tout cas avec lui, cette maladie va passer. Et vous avez confiance au médecin. Ce qu'on appelle d'abord l'effet placebo. C'est-à-dire cette confiance-là prend plus de 30% joue dans votre guérison. Vous êtes guéri d'avance à 30%. Beaucoup de personnes peuvent constater que quand vous allez à l'hôpital, quand vous êtes malade, et qu'ils arrivent à l'hôpital et qu'on les met dans le lit, il y a comme une sensation comme si la guérison a déjà commencé. C'est-à-dire, la confiance de se retrouver dans un lieu de transformation commence à vous animer. Et cette confiance doit nous animer quand nous sommes dans la présence de Dieu. Malheureusement, les gens sont dans la présence de Dieu et commencent par des plaintes, par des jérémiades. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je ne manquerai de rien. Abba Père, tu me guéris. Abba Père, tu me relèves. Frères et sœurs bien-aimés, c'est de cette façon que j'ai composé justement l'ouvrage que je viens d'éditer et que vous trouverez sur 2 sites seulement aujourd'hui. S'il vous plaît, calmos. Dans les jours à venir, progressivement d'ici la fin de la semaine prochaine, tout sera au point. L'ouvrage est intitulé « La puissance des anges ». 7 jours de prière avec les anges. Et c'est cela que nous sommes en train d'expérimenter. On a commencé hier à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Kégué. Shadrach, Médach et Abednego avaient confiance en Dieu. Ils ont dit au roi, même si, nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 3, même si notre Dieu ne venait pas nous libérer, en tout cas nous n'adorerons pas d'autres dieux. Oh bien-aimé de Dieu. Et donc ce livret est déjà disponible ce matin à la librairie La Gloire de Dieu à Adido Adé au prix de 2000. S'il vous plaît, ne me demandez pas quand est-ce que ça va arriver chez nous. Non, ça arrivera progressivement. La puissance des anges, c'est au prix de 2000 au Togo. S'il plaît au Seigneur, d'ici la fin de la semaine, librairie Jeunesse d'Afrique va recevoir et les points de vente seront servis au Togo et progressivement. Pour expérimenter la présence de Dieu. Alors mon ami, toi qui es connecté, je voudrais t'inviter à affirmer: le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Quand je vais au marché, quand je vais dans les affaires, quand autour de moi, les gens sont en train justement de se plaindre, je dois continuer d'affirmer. Je dois continuer de dire, le Seigneur est mon berger. Dieu est de mon côté. Quand les gens se plaignent par rapport à la santé, quand les gens se sont plaints au temps de Covid, nous affirmions, nous élevions la voix, nous étions pratiquement les seuls à dire au peuple de Dieu, n'ayez pas peur, le Seigneur est votre protection, le Seigneur est votre victoire. Est-ce que tu ne vis pas? Est-ce que tu n'es pas en bonne santé parce que tu as vécu cela la parole?
Tu dis, le Seigneur me délivre de l'infertilité. Le Seigneur me délivre de la pauvreté, de la misère. Je ne connaîtrai pas la pauvreté. Je ne connaîtrai pas la misère. Car mon Dieu est avec moi. Mon Dieu est le Dieu de l'abondance. À Avepozo, la fin du mois. On va ouvrir la fin de ce mois, la librairie à Avepozo. Merci de nous rappeler ça, je vois ça en commentaire. Le Seigneur est ma victoire. Quand tu seras au marché, quand tu seras dans ton entreprise, pendant qu'on te dit que les gens reçoivent la promotion et que toi, tu n'as pas encore reçu, dis le Seigneur est mon berger. Le Seigneur demeure mon rempart et mon bouclier. Il me mène vers des prés d'herbes fraîches à cause de son nom. Car c'est lui l'Éternel. C'est lui qui m'a crié par amour. Quand la maladie s'abatte sur toi, tu dois continuer d'affirmer le Seigneur est mon berger. L'Éternel est mon berger. Il connaît mon cas. Il me guérit maintenant. Il me tire du pouvoir de la maladie. Il me tire de la pauvreté. Il me mène dans des prés d'herbes fraîches. Oh frères et sœurs bien-aimés, soyez remplis maintenant de la bénédiction divine. Que ce Dieu merveilleux, que ce Dieu qui relève le pauvre, que ce Dieu qui relève du pouvoir de la mort continue de vous toucher maintenant. Que ce Dieu continue de nous transformer. Que ce Dieu continue de transformer votre vie, votre famille. Que ce Dieu continue de libérer sur l'immensité de la création. Tous ceux qui sont en train de me suivre maintenant, sa victoire. Recevez la victoire de Jésus-Christ. Recevez la victoire qui vient de ce nom merveilleux. Bien-aimé de Dieu, que le Seigneur continue son œuvre dans ta vie. Je voudrais terminer ce temps rapidement avec un témoignage que je lisais de D.T. Jakes. C'est un pasteur, j'ai entendu des gens qui disent, ils n'écoutent pas les pasteurs, à Rome. Nous étions au Vatican, à Rome, au Vatican. Le pape François parle de l'ouverture. Nous sommes catholiques, mais nous avons ce qu'on appelle l'ouverture spirituelle. Quand tu n'as pas d'ouverture spirituelle, tu restes dans tes murs à toi. Faut être ouvert. Alléluia. Et le pape nous invite à ça aussi. L'ouverture envers les autres. En prendre de l'autre fait partie d'un changement de mentalité. Tu ne restes pas dans ton cercle creux. Tu t'ouvres. Et c'est ça aussi. Vous savez, il y a c'est Antoine de Saint-Exupéry qui dit, si tu diffères de moi, l'un de mes lésés, tu m'enrichis. Et le frère m'enrichit. Et l'église ne parle pas de secte aujourd'hui, on parle de frères séparés. Alors c'est très important de connaître ces choses-là. Alors Jakes, très tôt s'est marié, et avec sa femme, ils ont fait un accident grave. Certains connaissent l'histoire de ce pasteur Jakes. C'est un pasteur noir américain qui a un ministère de bénédiction très puissant. Et Dieu bénit aussi, à travers nos ministères, nous sommes catholiques, pleinement catholiques. Alors, la dame a eu justement une fracture. La dame est devenue comme une plante. C'est-à-dire la colonne vertébrale a été touchée, les membres ont été touchés. Et Jakes, tous les matins, doit aller voir sa femme, s'occuper de cette femme, ainsi de suite, chers amis. Et la femme dit que quand Jakes vient, Jakes prie pour sa femme, affirme à sa femme, lève-toi, debout. La dame ne pouvait pas se mettre debout car la science a dit, elle doit rester tétraplégique, tous les membres sont atteints. Oh là là, frère et soeur. Tous les membres sont atteints. Et quand il vient, il affirme, il va dans la cave pour prier. Il prie Dieu, il revient voir sa femme pour lui dire, lève-toi ma femme, lève-toi ma femme. Ah, chers amis, pendant des jours, la dame était restée comme ça, dans ce fauteuil roulant. Un jour, Jakes est revenu et a dit à sa femme, aujourd'hui, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, lève-toi ma femme, fais le premier pas, fais le premier pas. Alors, la dame a commencé par se lever dans la douleur. Et Jakes dit, je rends grâce à Dieu, c'est déjà accompli. Je rends grâce à Dieu, c'est déjà accompli. Oh, bien-aimé de Dieu. Le lendemain, il est revenu, fait le premier pas. La dame
qui est tétraplégique commence par bouger les membres, soulève. Fais encore un pas. Fais encore un pas et des jours après des jours. Dis au nom de Dieu, au nom de Jésus, les choses vont changer pour toi. Et un jour, Dieu dit à sa femme, cours maintenant, cours. Et depuis ce jour-là, la dame a été complètement guérie. Déjouant tous les pronostics, chers amis, que Dieu manifeste ses miracles dans vos vies. Continuez d'affirmer tous les jours. Ne regardez pas l'atmosphère d'aujourd'hui. Ne regardez pas la maladie. Ne regardez pas, chers amis, la pauvreté. Ne regardez pas tous les pronostics des sorciers. Ne regardez pas les attaques du monde des ténèbres. Mais affirmez tous les jours. Le Seigneur me relève. Ne regardez pas votre péché d'aujourd'hui. Mais regardez votre avenir. Plein d'espoir. Ne regardez pas la pauvreté de votre famille aujourd'hui. Continuez d'affirmer. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. La campagne est sur la page Facebook des clubs des amoureux de Radio Maria. Vous pouvez nous suivre chaque soir. Continuez d'affirmer. Continuez de le dire. Continuez de dire à vos enfants que cette puissance de Dieu vous touche. Que cette puissance de Dieu vous transforme. Alors que mon Dieu vous bénisse. Pendant que je suis en train de donner ce témoignage, je vois la puissance de Dieu qui se met en mouvement vers vous. Laquelle puissance guérit les malades? Laquelle puissance produit des miracles? Laquelle puissance relève du tas d'ordures? Laquelle puissance vous relève de la pauvreté? Que le Seigneur vous bénisse. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Père, merci. Touche maintenant ces malades. Touche maintenant ces frères et sœurs qui vivent dans la peur. Touche maintenant ces frères et sœurs qui vivent dans l'inquiétude. Tu es le Dieu qui s'occupe de nous. Abba, libère ton onction sur l'immensité de la création et relève-nous pour la gloire de ton nom. Au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous invite à partager autour de vous ce temps. Est-ce que ça vous a fait du bien? Le café est chaud, non? C'est pour changer les mentalités. C'est pour corriger certaines façons de dire qui en fait n'ont rien à voir avec la connaissance divine. La connaissance du 21e siècle, la connaissance religieuse. Café spirituel, c'est un espace d'éclairage. Café spirituel, c'est un espace de booster de notre foi. Cela vous a fait du bien, chers amis? Alors que cette journée soit pleine de bénédictions pour vous. Que l'onction de l'Esprit vous accompagne. Que l'onction de l'Esprit repose sur vous. Que l'onction de l'Esprit vous élève. Que l'onction de l'Esprit vous accompagne. Que les anges soient devant vous. Ceux qui passeront à la librairie La Gloire de Dieu ici, à Dido Adin, verront le livret La puissance des anges. 7 jours de prière avec les anges. Que Dieu nous bénisse. Demain à 4h45. 4h45. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que vous m'envoyez aussi les bénédictions. Merci à vous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Café spirituel, la parole. La parole de Dieu. La parole qui change les mentalités. Agréable journée à vous, amis de Dieu.